Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand plaisir et l'insigne privilège de vous présenter ma dernière acquisition, la chambre d'écho. Imaginez, d'après les travaux des professeurs Maurras et Vernon au XXe siècle, elle tire son nom de la nymphe Écho, qui, fort bavarde, fut punie par Héra et a répété éternellement la fin des phrases. Elle n'avait jamais le premier mot, mais elle avait toujours le dernier. À cause de cette punition, son amant Narcisse finit par la délaisser, et de désespoir, elle se mit à maigrir, s'affiner, pour disparaître entièrement. On n'entendait plus, de temps en temps, que le son de sa voix. La chambre d'écho est un appareillage composé de plusieurs éléments qui ont pour but de capturer la présence de la nymphe. Le premier élément est en fait ce cône qui ressemble à un porte-voix. Si je parle dedans, le son augmentera. D'accord? Il permet donc d'amplifier la voix, plus ou moins de la même façon que le stéthoscope obstétrique, qui augmente fortement les bruits, les battements du cœur d'un enfant dans le ventre de sa mère. Ce stéthoscope n'est pas un stéthoscope innocent, il a une propriété. Il a la propriété de pouvoir contenir cette bille qui va représenter notre son, d'avoir un petit trou derrière. Si on pousse la balle par le petit trou, elle rentre dans le stéthoscope. Mais par contre, comme je l'ai dit, elle ne peut pas repartir dans l'autre sens. Donc tout son capturé par le stéthoscope reste coincé dedans. Par contre, si on met le porte-voix au-dessus de tout et qu'on le règle finement de manière à mettre la couture juste dans cette direction, que l'on prononce le mot alakazam et que le son pénètre ici, la balle finira par grandir. Alors, une balle qui grandit, c'est une chose. Bien entendu, elle ne peut pas repasser dans l'autre sens. Et il y a moyen aussi de... Attendez, permettez que je vise. Là, je suis juste au-dessus. Pour faire retomber la balle dans l'autre sens. D'accord, idéalement, elle devrait être là, mais bon. Ma vue n'est plus ce qu'elle était avant. La chambre d'écho a une propriété particulière qui est celle de reproduire ce qui s'est passé la dernière fois, le dernier acte magique qu'elle a fait. Pour ça, il faut remettre le cône dans la même position, prononcer à nouveau les mots halakazam, refaire le geste, et comme écho elle-même, elle reproduira le dernier phénomène produit. Il y a une chose dont il faut absolument se méfier, c'est de positionner le cône de manière incorrecte, ou de prononcer le mot alakazum à la place d'alakazam, auquel cas le dernier écho reviendrait, mais ne serait pas totalement identique.